représentant du ministre de la Santé, c'est un sentiment de satisfaction. Tout simplement parce que c'est une activité qui rentre en parfaite intelligence avec le programme de développement de la recherche en santé au niveau de nos pays. Le financement de ce secteur est souvent très difficile, surtout quand on sait que nous avons des États qui sont pris en partie par un ensemble de priorités. Et parfois la recherche n'est pas souvent soutenue comme elle se devait par les ressources publiques. Et heureusement que les ressources domestiques ne sont pas souvent disponibles, mais il y a ce que l'on appelle des ressources extérieures qui sont régulièrement positionnées pour appuyer ce secteur, mais dans une démarche compétitive. Donc un tel atelier permet d'outiller nos chercheurs pour qu'ils soient à même de soumettre avec succès des protocoles de recherche. Au niveau du Sénégal, nous avons déjà un important programme de développement de la recherche avec l'ambition de créer ce que l'on appelle la patrie. C'est une plateforme d'appui à la recherche scientifique et technique pour l'émergence. Cette plateforme va non seulement mettre en place des ressources nationales importantes qu'on appelle le FOST, qui va être transformé en FNRI, c'est un fonds national de recherche et de l'innovation qui va être porté à 1 milliard. Ce fonds est aujourd'hui à 450 millions. Ce fonds va être porté à 1 milliard de francs CFA, mais ça va toujours servir d'impulsion. Le financement de la recherche, en général, s'appuie sur le privé et le partenariat international. Mais l'État va montrer la voie en donnant des ressources pour créer les conditions d'une meilleure compétitivité de nos chercheurs. Pour cela, il y a un programme non seulement global porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais chaque département à forte tonalité de recherche, comme celui du ministère de la Santé, a aussi un programme qui va davantage renforcer le volet recherche en santé. Et cela, nous y sommes. Et si vous regardez dans le cadre du plan Sénégal émergent, vous verrez un volet important qu'on appelle le capital humain. Et c'est ce volet-là qui porte surtout le volet recherche avec en perspective la plateforme de Diamniadio. Et dans cette plateforme-là, on aura à créer toutes les conditions de génération du savoir au profit de plusieurs facteurs dont les trois principaux sont l'absence de culture de la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette absence de culture de la recherche en Afrique. Le deuxième, c'est le manque justement de l'environnement de la recherche. Tout ce qui est environnement, laboratoire, et le troisième, c'est les moyens. Et c'est un des facteurs déterminants. Et un atelier comme celui-là fait qu'on peut capaciter des chercheurs, de l'université, pour qu'ils puissent participer à des appels d'offres au niveau international et gagner cet appel d'offres. Et cela demande une capacitation très importante et beaucoup de compétences. Et c'est le but de cet atelier. Donc c'est quelque chose de fondamental. La perspective, c'est déjà cette perspective avec DETRA, qui est l'agence pour la réduction des risques pour la défense des États-Unis, qui veut faire cette capacitation au travers d'un processus évolutif qui commence par cet atelier où vous et sélectionner quelques projets.
dans 2 ou 3 mois, avant décembre, il y aura un deuxième atelier pour aller plus à fond dans le développement de ces projets, faire ce qu'on appelle des lettres d'intention. Ça, c'était une page de 4 pages. Et les projets qui seront sélectionnés, maintenant, on va leur demander de faire des projets complets, qu'on appelle des free proposals, qui vont compétir pour être financés. Donc ça, c'est la meilleure preuve de la pratique pour vraiment écrire des projets et gagner des prix.